Eh bien bonjour mes amis Gémeaux, ravi de vous retrouver sur la guidance pour votre tirage général. Vous avez deux arcanes majeurs, la tempérance, trois, le pendu et les chênes. Donc on va essayer un peu de dénouer tout ça, parce que j'ai l'impression que dans votre vie, vous allez être surtout marqué, bien sûr, vous allez être surtout marqué par votre esprit d'air, vous allez vous retrouver par rapport à vous-même, et puis on sent quand même qu'il y a une fin d'activité là, ou un repos mérité après une activité, et au niveau des sentiments, il y a à la fois un double face. Enfin, on va avancer. Alors, vous entrez avec l'énergie de la reine d'épée. Donc là, on est clairement dans le signe d'air. À mon avis, ça vous représente, ou ça peut représenter un autre signe d'air sur lequel vous vous inspirez. Mais quoi qu'il en soit, vous avez cette énergie de la reine, de l'esprit. C'est-à-dire une personne qui a bien compris comment fonctionne son métabolisme intellectuel, qui a bien compris comment repousser les forces ennemies d'un point de vue spirituel, qui a bien compris comment fonctionne son environnement et qui a énormément de puissance. Vous voyez, cette personne-là, elle se dresse face à la société, le bâton ou l'épée qui est brandie devant elle, qui n'a peur de rien, c'est-à-dire qu'elle est capable de se frayer tous les chemins devant quelque problème que ce soit. Avec la reine d'épée, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, il n'y a que des capacités à se frayer un chemin dans les ronces, dans les bois, dans la montagne. On y va et on se sent protégé avec cette reine d'épée. Vous voyez cet immense dragon là qui crache du feu et qui entoure cette reine, donc on sent beaucoup de protection. La reine d'épée, c'est aussi la personne qui a un tel niveau intellectuel qui est capable d'entrer en transe, qui est capable d'accéder à certains phénomènes spirituels, à certains guides, à certains rêves prémonitoires. C'est quand même une carte assez puissante pour moi, la reine d'épée, puisqu'elle traduit un aboutissement intellectuel. Alors, vous avez une force de l'environnement qui vous est favorable, c'est-à-dire que autour de vous, une personne semble quelque peu déprimée dans ses émotions. Ça vous est favorable. Pourquoi ? Parce que peut-être que vous allez effectivement l'aider à sortir de la situation dans laquelle elle est, ou peut-être que vous allez être l'interlocuteur pour ramasser, si j'ose dire, cette personne, pour peu que vous ayez un intérêt pour cette personne. Parce que la reine d'épée, c'est aussi une personne qui calcule. C'est aussi une personne qui peut manipuler. Et là, on voit effectivement que vous profitez, si j'ose dire, non pas de la faiblesse de quelqu'un, mais vous allez apprendre, si vous voulez, de la faiblesse d'une personne. Une personne qui apparemment ne semble plus écouter le chemin de l'amour ou le chemin des émotions et qui semble tourner le dos à tout ce qui est positif, et il semble que ça va vous apporter quelque chose d'assez positif dans cette affaire, puisque ça représente une force dans votre environnement. Donc peut-être que vous allez aider cette personne, peut-être que vous allez être dans une démarche volontaire d'aller vers une personne, soit un signe d'eau, qui pourrait être donc poisson, qui pourrait être scorpion, ou qui pourrait être, que je dise pas bêtise, Cancer, soit à l'inverse, c'est vous qui allez effectivement apporter de l'aide à cette personne, soit vous allez vous nourrir de cette personne qui est en souffrance. Mais bien évidemment, ça reste positif, c'est pas une carte négative qui apparaît là. D'accord ? Donc il y a quand même quelqu'un qui est chagriné autour de vous, d'un point de vue de ses sentiments, qui pourrait être déprimé autour de vous, et vous avez l'intention de l'aider. On verra, on va avancer, mais il me semble que, enfin moi je le vois comme ça pour l'instant. Vous avez par contre des forces ennemies dans l'environnement. Je dirais que c'est la 9 de bâton. La 9 de bâton, pour moi, c'est une carte assez positive, puisqu'elle traduit un repos bien mérité, ou plutôt une forme de satisfaction
d'un travail que l'on a réalisé jusqu'à présent. La 9 de bâton, pour moi, elle traduit une personne qui a fait beaucoup, qui s'est beaucoup investie, qui a construit sa vie. Et donc, vous voyez, c'est une personne qui pense au cheminement de sa vie. Vous voyez, cette personne, elle a 8 bâtons autour d'elle. Et là, elle arrive à la consécration, puisqu'elle a traversé la forêt, elle a gravi les escaliers qui sont assez escarpés, elle monte voir ses dragons et elle admire sa dernière œuvre. Donc, si vous voulez, on est dans une forme de satisfaction professionnelle, de satisfaction dans son activité. C'est quelque chose de très réjouissant. Or, ça apparaît d'un point de vue négatif. Alors, ça peut être un signe de feu qui est autour de vous et qui est comme ça à se satisfaire de cette situation-là. Auquel cas, vu qu'on a ce triangle-là, peut-être que ou vous, ça va vous déprimer, ou à l'inverse, ça va vous réjouir. Peut-être que cette personne qui vous entoure du signe de feu va être dans un moment de déprime et que vous allez l'aider. Vous voyez, vous voyez comme ça vous parle, quelque chose d'assez intense par rapport à vous et une autre personne. Donc, quand je dis une autre personne, ça peut être dans le couple, certes, parce qu'on parle d'un tirage général, mais je le rappelle souvent, ça peut être aussi dans le travail, dans une association, dans une activité sportive, une amitié, que sais-je. Vous voyez comme ça vous parle. On sent effectivement que d'un point de vue négatif, il y a une forme de satisfaction d'un travail fait, donc quelque part, attention à ne pas dormir sur ses lauriers et à ne pas rester enfermé dans une forme de complaisance intellectuelle d'un travail que qu'on a pu faire, ou à l'inverse, peut-être de faire attention à une personne autour de vous qui s'auto-satisfait d'un travail qu'elle a pu faire. Quoi qu'il en soit, ici, il y a une forme de déprime ou de peut-être que c'est cette personne-là qui va, ou alors qui va vous apporter une forme de, pas de déprime, mais je veux dire de manque de confiance en elle. Vous voyez, comme là on sent que la 5 de coupe pour moi, c'est je n'ai plus trop confiance en une personne. Alors comme c'est dans l'environnement, je ne sais pas tout à fait dire si c'est vous ou si c'est l'autre dans le travail que vous entreprenez. Vous, quoi qu'il en soit, vous avez cette 2 d'épée dans votre présent. Cette 2 d'épée, elle traduit, si vous voulez, une recherche d'équilibre intellectuel alors que vous êtes cette reine d'épée. C'est-à-dire que malgré toute la puissance intellectuelle, vous risquez, si vous voulez, peut-être par ce phénomène extérieur, de vous demander si vous êtes sur un bon chemin et d'essayer de retrouver un nouvel équilibre, peut-être par rapport à cette personne que vous allez aider. Enfin, moi, j'ai le sentiment vraiment que quand on a cette reine d'épée comme énergie, on a envie d'aider les autres. Donc, si c'est le cas, vous allez effectivement être dans une démarche de vous dire est-ce que je peux avoir confiance en telle personne ou est-ce qu'à l'inverse je dois me mettre en retrait. Vous voyez ce personnage là, il y a 2 rives et il traverse un pont qui est extrêmement fragilisé et en bas il y a un ravin de feu. Et le dragon qui est en face de lui présente 2 épées qu'il peut récupérer. Mais pour les récupérer, il faut qu'il fasse un pas en avant. Et vous allez être à vous dire je fais un pas en avant pour aller attraper l'épée et être en sécurité, mais avec ce risque de plonger dans les gouffres de l'enfer, ou est-ce que je fais un pas en arrière, je ne prends aucun risque et je me mets en sécurité. Donc j'ai vraiment le sentiment, alors on rajoutera des cartes de toute façon après, mais j'ai vraiment ce sentiment qu'effectivement par rapport à un environnement, il y a une situation qui va non pas vous mettre en déséquilibre, pas du tout, mais qui va vous mettre dans votre position de Gémeaux, vous savez, votre zone grise, votre zone blanche, qui veut que j'y vais ou j'y vais pas. Est-ce que je fais confiance en cette personne et je l'aide? Est-ce qu'à l'inverse, la déprime constante de cette personne va-t-elle me fatiguer et me mettre en retrait pour dire de rester cette reine d'épée puissante? En tout cas, c'est vous qui maîtrisez la situation, c'est vous qui commandez, ça c'est clair. Dans votre inconscient, comment ça se traduit? Eh bien, ça continue avec la 7 de denier. La 7 de denier, c'est aussi une situation qui est un peu imposée, c'est-à-dire qu'on est ancré dans la société, on a construit quelque chose qui n'est pas trop mal, mais en fait, on a peut-être envie de faire des choses, mais on est dans une forme d'incertitude. Avec cette 7 de denier, on a fabriqué une vie, somme toute, intéressante, et puis on a quelques soucis et donc les progrès qu'on avait jusqu'alors entrepris sont quelque part ralentis, vous voyez. Donc le projet semble arrêté en plein milieu. Donc
Quelque part, vous êtes invité à la prudence, vous restez dans votre grotte, vous vous couchez, vous protégez votre famille, parce qu'à l'extérieur, il y a peut-être quelques risques qu'il faut prendre. Donc, pourquoi gaspiller ses forces, au moins d'un point de vue inconscient, si c'est pour affronter des choses qui nous paraissent inadéquates? Alors, effectivement, vous voyez, ça se confirme. Ça se confirme. Si on fait, effectivement, si vous êtes dans une phase de protection et d'aller de l'avant, peut-être cette reine d'épée là, de deux choses une, elle va peut-être aider tout en se protégeant parce que vous en avez la capacité, ou à l'inverse, elle va se mettre en retrait, se protéger, ou à l'inverse, est-ce que vous allez vous donner à fond? Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous allez vous donner à fond parce que vous venez d'un passé quand même où vous êtes senti enchaîné dans certaines situations. Le Gémeaux, par principe, déteste l'enchaînement. C'est un être que j'appelle un papillon. C'est un être qui a besoin de butiner de fleur en fleur avec légèreté. Il aime bien être poussé au gré du vent. Il aime la joie. Il aime le partage avec autrui. Et le Gémeaux déteste qu'une situation le mette dans un comportement qui pourrait l'étouffer, qui pourrait l'empêcher d'aller de l'avant, qui pourrait l'empêcher d'être heureux, d'être joyeux et de butiner. Imaginez un papillon qu'on laisse dans un filet. Et bien le papillon finit par mourir. Vous, c'est pareil. Si on vous mettait dans un filet, vous seriez prêt à mourir, quoi. Vous avez votre yin et votre yang complet. Vous pouvez vous attacher fortement à une personne comme vous en détachez particulièrement vite, tout en l'aimant. Vous voyez, vous avez besoin de liberté tout en étant avec une personne. Mais là, vous venez d'un passé qui vous a enchaîné. Vous avez peut-être une relation, un travail, une amitié qui vous a empêché de voir du positif en son temps. Vous voyez, ces deux personnages sont dos tournés l'une à l'autre, elles ont les yeux fermés, elles ne voient pas que la lumière passe, elles se sont mises dans une situation qui les a enfermées, embourbées, et ça a été comme une forme de chaos, et c'est pour ça que je parle d'enchaînement. Donc vous venez de ce passé-là. Alors, de ce que l'on vient de dire, de tout ce que l'on vient de dire, heureusement que la deuxième ligne me semble plus favorable, et encore que j'ai l'impression qu'on est encore sur des doutes. Vous avez dans un avenir probable la 10 de bâton. La 10 de bâton, c'est quoi? C'est on va au bout de ses forces corporelles. On est fatigué. Alors, pourquoi vous seriez fatigué? Là, c'est limite le burn-out. Donc, soit certains Gémeaux vont tellement s'investir dans une relation ou un travail et ne plus arriver à trouver son équilibre émotionnel, intellectuel, corporel, et donc là, on risque la fatigue. Et ma foi, auquel cas il est temps de prendre des vacances, parce que effectivement, vous avez l'habitude de tout, comment dirais-je, vous pouvez tout faire, voyez, vous pouvez tout porter, il y a rien qui vous paraît difficile, mais là, j'ai le sentiment qu'effectivement, si cette personne-là faiblit, ça pourrait vous contraindre à une énergie, bien que vous en ayez la capacité, à une énergie qui puisse vous épuiser. Et c'est d'autant plus inadéquate que vous auriez là une situation, que vous viendriez d'un passé d'enchaînement ou un passé difficile, et auquel cas vous n'auriez peut-être pas envie de recommencer un schéma d'aide ou d'entraide ou de nouvelles sollicitations, parce que peut-être que vous êtes aussi fatigué et que vous avez besoin de repos. Donc pour mes amis Gémeaux, j'ai envie de vous dire, vous êtes cette reine d'épée, gardez cette influence féminine de bonté et de bienveillance, mais préservez-vous parce que vous n'êtes pas un surhomme ou une surfemme, même si je ne doute vraiment pas de vos capacités. D'ailleurs, dans votre état d'esprit, qu'est-ce que vous voulez? Vous, c'est la 10 de denier. Vous voulez la réussite, vous voulez l'accomplissement, le travail, la joie familiale, la maison, le chat, le chien, les arbres, les pommes, tout ce que vous voulez. Vous, ce que vous voulez, c'est effectivement quelque chose d'assis, de sûr. Vous ne voulez pas de quelque chose d'incertain, quand bien même vous avez besoin de liberté. La 10 de denier, voyez, regardez ce couple qui rentre paisiblement dans un château qui est éclairé, sous la bienveillance et la surveillance d'un dragon. C'est puissant. Le couple là est uni, le couple est fort, il est solide. Et les chats là sont en sécurité. Tout le monde est en sécurité là. Et vous, dans votre état d'esprit, ce que vous voulez, c'est cette sécurité là. Peut-être que vous l'avez déjà, que vous ne voulez pas la perdre. Auquel cas, si vous ne voulez pas la perdre, vous allez déployer toute l'énergie qui est possible et imaginable d'imaginer, d'accord, tout en essayant de vous préserver. Et d'ailleurs, dans votre présent, vous tentez de vous préserver. On sent qu'il y a une forme de méfiance. Alors, est-ce que cette méfiance, elle est due au fait
que vous avez cette connaissance parfaite de l'intellect, de la connaissance intellectuelle de vous-même et des autres, que vous allez vous protéger parce que cette personne-là, vous vous en méfiez. Vous vous en méfiez. Enfin, ça, j'ai une personne, ça peut être plusieurs autres personnes. Hein. Alors, qu'est-ce que dirait la famille et les amis? Je vous dirais, la famille et les amis, ben, ça vous tempère, ça vous rend prospère, ça vous rend joyeux, ça vous rend harmonieux. La famille et les amis me semblent extrêmement importants pour vous. Vous voyez, ces trois dragons-là forment un nœud coulissant, le nœud coulissant celtique, qui assure l'harmonie corporelle, l'harmonie émotionnelle, l'harmonie spirituelle. Tout est bien là, vous voyez, c'est l'équilibre. Donc, si vous êtes un peu contrarié dans votre travail, dans les amitiés ou que sais-je, recentrez-vous dans votre famille qui va vous apporter cet équilibre nécessaire entre votre part sombre et votre part blanche. J'ai l'impression que vous n'avez vraiment pas envie de jouer, si ce n'est peut-être éventuellement d'influencer les décisions ou d'influencer un collègue de travail ou une association ou un associé, un collègue, que sais-je, une amie, pourquoi pas, d'influencer cette personne pour qu'elle aille dans un sens qui vous soit favorable. Parce que vous ne voulez pas retourner dans cet enchaînement et vous ne voulez pas aller à l'épuisement. Donc, si vous vous sentez contraint d'y aller, ben écoutez, allez-y, mais prenez garde à vous, ressourcez-vous en famille, parce qu'effectivement, dans votre état d'esprit, la famille semble sacrée. Alors, les conséquences de vos actions et de vos pensées, si vous gardez effectivement cette reine d'épée, c'est la 10 de coupe. Donc ça, c'est pour vous-même. La 10 de coupe, c'est la réussite émotionnelle, c'est la réussite familiale, c'est la réussite en amour. Vous voyez, ce couple-là, il est uni, il est aisé, il a 2 enfants, les enfants sont heureux, devant eux se dresse une table où il y a 10 coupes, desquelles sortent un arc-en-ciel coloré. Tout est merveilleux, c'est l'accomplissement. Et regardez, c'est quand même autour de la carte de la famille et des amis. Donc la 10 de denier, la 10 de coupe, c'est la réussite parfaite. Donc, malgré ces difficultés passagères, vous allez être bien soutenu, vous voyez. C'est l'amour, la réussite des amours et la réussite dans la maison ou dans les affaires. Donc peut-être qu'effectivement, ici, il y a une personne qui vous chagrine, auquel cas, vous allez déployer toute l'énergie qu'il se doit. Quelles vont être les conséquences des actions et de vos pensées sur l'environnement? Eh bien, regardez, c'est là que la reine d'épée prend tout son sens. Vous allez mettre autour de vous des personnes dans une situation de pendu, à moins que ce soit vous qui soyez dans cette situation de pendu. Mais j'ai envie de vous dire que ça pourrait être les autres, puisque effectivement, vous ou un autre, vous me direz ce qu'il en est, mais va mettre une personne ou vous-même dans une situation de « je ne sais plus où je vais ». Comme si c'était une situation qui vous avait été imposée, qui vous met la tête à l'envers, et vous ne savez pas comment vous sortir de la situation, alors que tout est possible pour en sortir. Vous voyez, regardez, cette personne est pendue par les pieds, au pied d'une cascade, mais tous les dragons regardent cette personne d'un air tout à fait serein, se demandant quand est-ce qu'il va se balancer pour attraper soit un morceau de roche, soit la main qui lui est tendue, soit pourquoi pas remonter, s'il a la force de remonter. Donc c'est un pendu, mais un pendu qui reste dans une situation de paralysie, alors qu'en fait tout est possible pour lui. Et avec cette reine de denier, j'ai envie de vous dire que ça fait quand même 2 reines, hein, et pas des moindres. La reine de denier, c'est la personne, si vous voulez, qui a assis sa situation financière, qui n'a rien à apprendre de personne, qui s'est matérialisée, si vous voulez, vous voyez cette robe là qui coule sur la terre, donc elle est matérialisée par la terre, elle sait bien manier l'argent, elle est critique, elle est exigeante, donc c'est une occasion, si vous voulez, pour vous de faire de grands profits après une longue phase difficile. Donc il y a ici effectivement des projets d'avenir. Maintenant la question c'est, est-ce que les projets d'avenir vont être paralysés, reportés à cause de cette personne-là qui vous paralyse, qui vous fait faire 2 pas en avant, 2 pas en arrière, ou est-ce que c'est cette personne-là qui va vous aider à vous sortir d'une situation dans laquelle vous êtes paralysé? À vous de me dire, à moins que ce soit vous qui ayez cette puissance-là et qui va mettre l'autre dans une situation de pendu et là, auquel cas, vous pourriez gagner. Alors, on pourrait dire effectivement que vu qu'on a quand même la 10 de bâton qui traduit une certaine fatigue, ça pourrait être vous. Bon, je ne sais pas trop, on va recouvrir les cartes.
Donc, les cartes, je les recouvre avec le tarot des 78 portes et l'interprétation se fera sur Vimeo. Vous trouverez le lien en descriptif. Donc, n'hésitez pas, si cette guidance vous parle, à aller visionner votre tirage. Les prix sont absolument dérisoires. Et vous voyez sur Vimeo, il y a une bande-annonce qui explique comment ça fonctionne. Enfin, c'est assez facile d'accès quand même. J'ai l'impression vraiment que entre les deux, votre cœur balance. Sur ce mois, c'est j'y vais pas. Alors, sur cette 10 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Oh, celle-là, elle a sauté. On a la 4 d'épée. Tiens donc. Vous voyez, c'est ça. Un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. Un coup je me sens puissant, un coup je me sens faible. Sur cette 5 de coupe là, celle-là elle saute. Qu'est-ce qu'on a? On a la 2 de bâton. Eh oui, ça attire une curiosité. Sur la 9 de bâton, donc votre force ennemie, qui pour moi normalement est une force. Oh, on a quand même la cavalier de bâton. J'ai presque envie de dire que cette faiblesse n'en est pas vraiment une. Hein. Sur la 2 d'épée, sur cette recherche d'équilibre, regardez, on a la 7 de denier. D'accord. Sur la, eh bien, vous voyez, 7 de denier, 7 de denier. Donc votre inconscient est aussi votre présent. Donc dans votre inconscient, vous voyez, ça permet de bien dire qu'effectivement, dans votre inconscient, vous vous sentez effectivement dans une forme de paralysie et comme si vous rentriez dans votre grotte, c'est parce que vous ne savez pas sur quel pied danser. J'en remets une tout de suite dessus parce que sinon, regardez ce qu'on a. La carte du jugement. Bon, je ne mets pas l'autre. Hein. La carte du jugement, évidemment, c'est pas rien. Oui, ben, je comprends mieux, ça se peaufine. Hein. Donc, sur votre inconscient, vous avez en plus la 10 de bâton. Tiens, donc, vous voyez, j'ai pas voulu la mettre et tout compte fait, elle retombe. C'est que ça devait tomber. Sur votre passé avec les chaînes, j'ai envie de vous dire que si vous avez de l'hésitation, ce sera temporaire, j'ai l'impression. Alors, vous avez sur votre passé la roi de coupe. Ça, c'est intéressant. Très intéressant. Sur votre futur proche, avec la 10 de bâton, cette fatigue corporelle, vous risquez de ne plus en pouvoir. Oh là là, la tour. D'accord. Sur votre état d'esprit avec la 10 de denier, ça saute, ça saute. Il y en a 2 qui sont... Non, 3 c'est fait trop. Je ne peux pas vous les mettre à 3, c'est beaucoup trop... Ah, ça me plaît beaucoup. La tempérance. Vous voyez la tempérance, elle ressort ici, elle ressort là. J'en mets une immédiatement. Donc on voit que vous allez vraiment vous ressourcer en famille. Regardez, la 4 de bâton. Sur la famille et les amis, qu'est-ce qu'on a? Celle-là, elle saute. La 5 de coupe. Vous voyez cette 5 de coupe, elle ressort ici. Elle ressort là. J'en remets une. Hein. Et on a la lune. Incroyable. Sur votre... donc les conséquences des actions sur vos pensées. Les conséquences des actions et vos pensées, par contre, pour vous-même, vous avez... Il y en a 2, je vais les mettre à 2. Hein. Vous avez la carte de l'empereur et la 4 de denier. Oui, moi ça me va. Et enfin, sur les conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, très bien, ça me va bien, l'impératrice. Même si vous êtes un peu perdu, on sent quand même que vous savez où vous allez. Et enfin perdu, je ne sais pas si vous êtes vraiment perdu, mais disons que même si vous pourriez être un peu déséquilibré dans vos énergies, j'ai l'impression quand même que, bon, il y aura certainement des changements radicaux, mais bon, on verra sur Vimeo de toute façon, hein. Ça devrait être passager quand même. Pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, pensez à une question précise et j'y répondrai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand.
C'est parti. Allez, une dernière fois. Hop. Donc là, il ne faut que 5 cartes. On a trop. Les cartes ici, elles veulent parler. Allez, de toute façon, on verra tout ça sur Vimeo. On rajoutera des cartes si besoin. Voilà, non, j'en ai trop encore. Ah, celle-là, elle saute. Nous avons la consultante. Tiens donc, tiens donc. Donc, je la mets au milieu. Non, je la mets là. Je la mets là parce que c'était là que j'avais prévu de la mettre. Tiens donc, la consultante ou le consultant avec un esprit féminin. Nous avons la 5 de carreau. Ensuite, ouais, vous êtes peut-être un peu tourné sur vous-même parce que je pense que ça vous est nécessaire. Regardez, ici elle a tombé. Nous avons la 6 de cœur. Ensuite, nous avons la dame de carreau. Ouais, il y a de la ruse. Hein. On sent qu'il y a de la ruse. Oh là, celle-là, elle a sauté. Nous avons la 2 de trèfle. Elle est passée inaperçue, celle-là. Et enfin, la dernière carte. Il y en a trop. Je n'en veux qu'une seule. Voilà, elle ne veut pas sortir. Oula, elle est sautée. Elle a sauté, ça va. Nous avons... Oh, ça c'est joli ça. La 8 de trèfle. Alors, évidemment, je vous propose d'être influencé par l'oracle des druides, qui est une invitation à revenir aux sources et à vous pénétrer d'un animal totem. Je ne sais pas si je vais pouvoir... Ça va peut-être pas sauter là parce que vous savez les cartes elles sont un peu trop grandes. Donc je vais être obligée de... Alors, de quel esprit le Gémeaux doit-il s'influencer? Est-ce qu'il y en a une qui veut sortir plus qu'une autre? Oh, on vous propose d'être le lièvre. Voilà, mes amis Gémeaux, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, à activer la cloche pour les notifications et à revenir dans quelques jours pour votre tirage sentimental. Et puis pour tous les autres, eh bien, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.